Je crois que en parlant des violences, on n'a même pas à dire violence faite aux femmes ni violence faite aux hommes. Les mêmes violences que vivent les femmes sont celles-là que vivent aussi les hommes. Est-ce qu'au niveau de votre centre, le centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes, vous recevez des hommes qui viennent parler des violences dont ils sont victimes? Ils sont nombreux. Nous nous gérons toutes les situations. Il y en a qui sont blessés. Il y en a depuis des années. Blessés par leurs femmes? Bien sûr. Il y en a qui vivent des situations de violence sexuelle. C'est-à-dire, ils sont sévrés de leur... de ce qu'ils devraient avoir officiellement. Il y en a qui reçoivent des coups, hein, des blessures. Dernièrement, la CRTV a parlé d'un cas dans les rives de Douala, un jeune homme qui s'est noyé avec sa moto. C'est l'une des violences parce que sa femme a pris dans la maison les 2 millions qui étaient destinés à faire autre chose. Or, vous voyez, la loi à ce moment-là dit que la femme ne vole pas son époux. C'est une aberration. Donc il y a une nécessité aussi de protéger les hommes, parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est... La loi protège les enfants, la femme, mais les hommes aussi semblent être un tout petit peu oubliés. Il n'y a pas que les hommes, il y a même les garçons. Les deux parties ne sont pas protégées, ni par les Nations Unies, ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat du Cameroun. Vous voyez, le Sénat, aujourd'hui, on parle des commissions de protection des hommes, des femmes. Il n'y a pas une commission là-bas qui protège les hommes. Alors, dites-nous, quel est le profil des hommes battus? Parce qu'on est quand même curieux de savoir, c'est qui un homme battu? Est-ce que c'est un jeune garçon? Est-ce que c'est un jeune marié? Est-ce qu'on peut avoir une idée du profil des hommes battus, des hommes qui font face à la violence? Je voudrais d'abord rappeler que notre structure ne traite pas que les affaires des hommes battus. Hein? L'homme battu, c'est un homme, c'est un élément de l'ensemble des violences que vivent les hommes. Un homme battu, c'est quelqu'un qui subit des violences de telles... vous pouvez comprendre, c'est quelqu'un qui est toujours massacré par sa femme. Hein, la femme devient le bourreau de son mari. Oui, absolument, on les voit. Le monsieur ne parvient pas à rester chez lui. Hein? C'est quelqu'un qui passe toutes les soirées au bar. C'est quelqu'un qui, ma foi, au bureau même, ne parvient pas à rendre service. Hein? Le fonctionnement de l'État n'évolue pas par rapport aux conditions que vit ce monsieur chez lui. Hein? C'est un monsieur qui est toujours en train de réfléchir. Il se dit, qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui? Ça, c'est le comportement, quelques éléments des hommes battus qu'on rencontre. Et on peut en citer plusieurs comme ça. Bon, mais qu'est-ce qui peut amener une femme à devenir le bourreau de son mari? Qu'est-ce qui peut amener une femme à maltraiter son mari? Vous savez, le contexte actuel est différent de l'ancien. Hein? On a toujours pensé, dès le début de la réflexion, dans les sphères de grande réflexion du monde, on a commencé à dire que les femmes étaient violentées. Et ça fait que aujourd'hui, les hommes ont pris la femme comme celle-là qui est la mère, celle-là pour qui celle-là qui donne la vie. Alors, tout ce que la femme fait est négligé par l'homme. Il se dit non, ça c'est ma mère, c'est ma femme, c'est elle qui me protège. Vous savez, la femme part de la côte de l'homme. Alors, ça fait qu'il y a toujours attirance entre les deux. L'homme néglige totalement tout ce qui est fait par la femme. S'ajoute à cela maintenant les multiples conventions qui veulent absolument que la femme devienne relativement chef de famille. Ça fait que il y a une confusion totale par rapport... Ça affaiblit un peu l'homme aujourd'hui dans la société. Oui, mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. Parce que quand tu parles de ce sujet à un homme, il pense que lui, il est homme, il va pouvoir régler les comptes à la femme. Non, il ne s'agit pas d'aller donner les coups de poing aux femmes. Il s'agit de redonner la place de la femme dans la société, que la femme reprenne sa place. Les conventions rendent l'homme très faible. Et donnent plus de pouvoir aux femmes. Hein? Absolument. Ils oublient que ce même pouvoir, par exemple, lorsqu'on demande à une femme, hein, dans une convention, de décider de quand elle peut tenir, par exemple, le rapport avec son homme, ça devient un peu délicat. Par exemple, de pouvoir voyager, on n'explique même pas si c'est une femme mariée ou une femme célibataire. N'importe quelle femme prendrait ses décisions et
pourrait obtenir son passeport pour le voyage. Alors, Ouais, Monsieur c'est un peu Eka complexe. Oona, pour la première édition de la célébration de la Journée internationale de l'homme qui aura lieu le 19 voilà, donc il y a eu le 19 novembre. Alors, quelles sont d'une manière générale, qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent ce matin peuvent retenir? Ceux qui sont victimes de violences, est-ce qu'ils peuvent se rapprocher du centre? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Comment se fait la prise en charge d'un homme qui est victime de violences au Cameroun? D'abord, le 19 novembre a été, c'est une journée internationale de lutte contre de l'homme, en fait. Le thème, c'était l'homme est-il encore chef de famille? Parce que ça a été déjà bafoué, l'homme ne peut plus parler comme chef de famille. Par rapport à la Bible, on ne tient plus compte de la Bible ni du Coran. Or, la Bible, c'est par la Bible qu'on jure lorsqu'on veut même prendre le pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne les contacts, notre téléphone, c'est toujours le 699 81 97 29. 699 81 97 21. Est-ce que vous faites la prise en charge des hommes qui sont victimes de violences? Comment aider un homme? Si dans mon entourage, j'ai un voisin qui fait l'objet de violences de la part de sa femme, comment est-ce que je pourrais lui être utile? C'est dénoncer, c'est aller à la police, qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez commencer, il est possible d'aller, tous ceux qui sont passés par la police ou la gendarmerie ont été déçus, parce que la première réaction au niveau de la police, c'est de demander si tu es vraiment un homme. On se demande toujours, est-ce que tu es un homme? Va résoudre le problème. Alors, résoudre le problème, selon la police, veut dire aller faire violence à la femme. Or, quand vous venez au centre camerounais de lutte contre les violences faites aux hommes, nous commençons d'abord par l'écoute. Hein. On vous remet d'abord en confiance, et puis nous étudions votre cas. Si possible, nous convoquons votre partenaire et progressivement, on vous confronte. S'il n'y a pas donc solution, nous pouvons aller vers les affaires sociales. Et progressivement, s'il y a rébellion, nous sommes obligés de conduire le dossier à l'instance qui peut bien coordonner, c'est-à-dire la justice. Voilà, merci.